Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer quelques règles des échecs. Par commencer, qu'est-ce que l'échec? L'échec, c'est quand le roi, et par exemple, s'il n'y a pas le pion, il y a le fou qui se déplace ici, le roi est là, mis en échec, car le fou qui est ici mange en diagonale. Donc le roi peut être mangé par le fou. Les noirs, les personnes possédant les noirs, dit échec. Les blancs ne peuvent bouger aucune pièce de ce tour, à part le roi. Ils le bougent en faisant en sorte que le roi ne soit plus en échec. En l'occurrence, il n'est plus en échec en ce moment. Maintenant, il y a aussi l'échec patte. L'échec et patte, par exemple, c'est quand le roi ne peut plus bouger, car il est encerclé. Donc là, il ne peut plus aller ici, car il y a la tour. Il ne peut plus aller ici, car il y a la dame, ni là. Mais le fou qui est là ne permet pas au roi d'aller ici. Et donc le roi est encerclé par toutes les autres pièces noires. Il ne peut plus bouger. Dans ce cas, il y a aussi d'autres cas, mais là je vous donne un exemple. Il ne peut plus bouger. Il y a échec et patte. Aucun des deux joueurs n'a gagné. Il y a aussi le échec et mat. Je vais vous montrer un exemple très simple. Le roi est ici, il y a une dame et une tour. La plupart du temps, vous le ferez un échec avec une dame, une tour, ou une dame et un fou. Ou une tour et un fou. Le roi ne peut plus bouger, il est échec, et aucune pièce ne peut s'interposer entre les deux. En l'occurrence, les blancs ont perdu, les noirs ont gagné, car le roi est mort. Maintenant, venons au roc. Qu'est-ce que le roc? Le roc, c'est quand, par exemple, vous avez déplacé pratiquement toutes vos pièces. C'est une manière aussi de se protéger. Par exemple, je ne peux pas faire le roc avec la tour et le roi, car il y a la dame qui s'interpose entre les deux. Si la dame est ici, je peux très bien faire le roc. Il y a le petit et le grand roc. Le petit roc, par exemple, qui est celui-là, ou le grand roc. Je pense que c'est plutôt celui-là, le petit. Ça peut se faire des deux côtés, comme ceci et comme cela, ou comme ceci. Le roc ne peut pas se faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a une pièce quelconque entre les deux. Là, le roc ne peut être fait ni avec cette tour, ni avec cette tour. Quand, par exemple, si j'ai bougé ultérieurement la tour ou le roi, le roc ne peut plus être fait par le roi. Par exemple, si je l'ai déjà bougé comme ceci, le roi ne peut plus faire le roc car il a déjà été déplacé. La tour, comme si je la déplace comme ceci, ne peut plus faire le roc. Par contre, celle-là peut toujours le faire car elle n'a pas bougé. Et voilà, je crois que le roc peut être fait que dans ces circonstances. Alors maintenant, le patte. Le patte. Qu'est-ce que le patte? Donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais il y a plusieurs autres façons de mettre patte. Par exemple, si sur un commun accord des joueurs, par exemple, si les deux joueurs décident qu'il y a patte, ils sont trop serrés, ils sont d'accord pour faire en sorte qu'il y ait égalité. Si le roi, comme je vous l'ai montré, est patte, il ne peut plus bouger. Ou si la position est répétée 3 fois. Par exemple, si je fais comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela, et que je le fais 3 fois. Identique, bien sûr. Si je fais ceci, cela, ça ne marche pas. Il faut que ça soit 3 fois la même chose. Consécutive, évidemment. Sur des échecs à perpétuité. À plusieurs échecs d'affilée. Si sur 50 coups joués, il n'y a ni prise et sans mouvement de pion,
s'il n'y a pas de prise ni de pion qui avance. Et si, par exemple, il n'y a que deux rois face à face, les autres pièces sont mortes, les rois ne peuvent pas s'entretuer, car si ils ne peuvent pas venir côte à côte pour se mettre échec, parce que si ce roi vient face à ce roi, il se met échec. Or, un roi ne peut pas se mettre échec tout seul. Je vous ai expliqué quelques techniques, le roc, le pat, qu'est-ce qu'était le mat et l'échec. Au revoir et à des prochaines vidéos. Et j'espère qu'elle vous a plu et que vous mettrez un j'aime. Au revoir.